relative à la nationalité congolaise, initiée par M. Noël Tchani Mwadianvita, est inopportune en ce moment précis. Salomon Escadila séjourne depuis ce mardi 4 avril au site Kivu. Le haut représentant de Moïse Katumbi dans les Grands Kivu a été accueilli chaleureusement par la population à l'île du Doué. Dans ces meetings, il a expliqué l'occasion qu'il faut saisir pour développer la RDC à travers Moïse Katumbi. Raison pour laquelle plusieurs femmes ont dit non à la loi Tchani. Suivez. C'est par les quais de son hôtel sur le lac Kivu que Salomon Escadila a quitté Goma ce mardi 4 avril 2023, direction Bukavu dans la province du Sud Kivu. À mi-chemin, le haut représentant du président Moïse Katumbi pour la région du Grand Kivu fait une halte à l'île d'Idjui, dans sa partie nord, où l'attendaient plusieurs militants du parti Ensemble pour la République. Par après, cap sur Bukavu que le haut représentant de Moïse Katumbi et sa délégation atteindront en début d'après-midi, trouvant les ports d'Iyoussi déjà noirs de monde. L'accueil est délirant et le parcours qui mène au lieu de la matinée politique est rempli de gens venus témoigner leur sympathie à Salomon Escadila. Il est électrisé par les militants d'Ensemble pour la République et lorsque Salomon Escadila fait son entrée, c'est le paroxysme. Dans les jeux de questions-réponses qui a suivi, la fameuse proposition de loi Tchani est revenue plusieurs fois. À ce sujet, une femme est sortie de la foule et a donné clairement son point de vue. Cette loi Tchani, nous ne la voulons pas. Qu'ils ne mettent pas ses pieds ici. Nous souffrons beaucoup. Nos enfants ont fait l'université, mais pour ne pas travailler. Ils sont dans les petits commerces. Des universitaires qui vendent de saucisses, de boudins, de samoussas, des licenciés qui vendent de l'eau. Nous sommes très fâchés. Allez leur dire ça. Cette loi Tchani, s'ils osent, nous les femmes, nous allons nous déshabiller. Nous allons marcher nus pour dire non à la loi Tchani. Le message des Sud-Kivusiens et Sud-Kivusiennes est donc bien passé. C'est sur ces entrées faites que la matinée politique de Bukavu a pris fin. Au total, 31 personnes ont été de 5 jours seulement dans les territoires de Irumu et Mambasa dans la province de l'Ituri. La nouvelle est livrée par les coordonnateurs de l'ONG de droits de l'homme à la Convention pour le respect des droits humains, Christophe Mouniandero. Images et commentaires de Merveille Bounouki. L'insécurité ne cesse de monter en puissance dans la partie est de la RDC. Dans la province de l'Ituri, précisément dans les territoires de Irumu et Mambasa, 31 personnes ont été tuées par les rebelles ADF dans un intervalle de 5 jours seulement. Cette information a été livrée par le coordonnateur de l'ONG des droits de l'homme, la Convention pour le respect des droits humains de l'antenne de Irumu. Selon cette organisation, la plupart des civils ont été exécutés dans le village de Tembo. Le coordonnateur du CRADH soupçonne la participation des miliciens Shinituna dans cet acte ignoble. Christophe Mouniandero accuse les rebelles de Chini d'être une milice à caractère tribal qui s'attaque contre la communauté Nandéira vivant dans la chefferie de Walese Vonkoto. Pour sa part, le gouvernement militaire instauré pendant cette période de l'état